Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de burn-out. 1, 2, 3, let's switch this up. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'une collaboration que j'ai avec Piece of Cake. On s'est toujours demandé comment je vais imprimer mon rapport de stage, comment je vais imprimer mon mémoire, comment je vais imprimer ma thèse. Je suis loin, il n'y a aucune imprimerie à côté, j'ai pas le temps, ça ferme tôt. Aujourd'hui, je vous parle de Piece of Cake qui vous permet d'imprimer vos documents d'études en ligne et qui sont livrés directement chez vous. Et pour imprimer sur Piece of Cake, c'est super simple. La première étape, c'est de créer votre compte. Ensuite, vous cliquez sur imprimer un document. Vous mettez votre document en PDF sur le site et puis vous choisissez vos options. Donc vous avez la formule éco-responsable, vous avez la formule économique et vous avez la formule sur mesure. Pour la formule éco-responsable, elle est un peu plus chère que la formule économique et bien évidemment la formule sur mesure est un peu plus chère parce que vous choisissez si vous voulez imprimer en couleur, si vous voulez avoir des reliures spécifiques, si vous voulez que votre première page et que votre dernière page soit d'une façon assez spéciale. Et une fois que vous avez terminé de choisir tout ce que vous voulez, vous payez et vous recevez votre document directement chez vous. J'ai un code promo pour vous, RHIT5, G-H-I-T 5 et vous aurez 5% de réduction. Et maintenant, on peut aller directement dans le vif du sujet de la vidéo. C'est parti. Oui, j'ai fait un burn-out et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle parce que je pense que c'est une expérience qui va en aider plus d'un, qui va vous permettre aussi de vous identifier et de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'on est capable de s'en sortir. Je vais d'abord vous raconter le contexte de mon histoire. Alors comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos YouTube, vous savez que j'ai été business manager en sortie d'études. Business manager, c'est un métier qui est commercial. Donc le métier commercial, c'est un métier où on doit faire beaucoup d'heures pour avoir des résultats. Où en fait les chiffres, c'est tout simplement vos objectifs et c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes un bon commercial ou pas. Vous êtes là à appeler énormément de personnes. Vous êtes là à vous faire nexter par tellement de personnes. Vous avez l'impression que finalement, on rame un peu au début. Alors attention, le métier de commercial, c'est un métier qui est compliqué, qui peut être aussi très passionnant pour beaucoup de personnes. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Donc moi, de mon côté, je l'ai mal vécu. Il y en a beaucoup qui sont commerciaux, ils le vivent très très bien. Je faisais pas mal d'heures pour atteindre mes objectifs, des objectifs que pour le coup j'avais du mal à atteindre au début et donc je faisais vraiment beaucoup d'heures, ma vie se résumait à métro, boulot, dodo. Et quand je rentrais chez moi, je faisais que pleurer, je faisais des crises de nerfs très très rapidement. Dès qu'il y avait un petit truc à faire, je pétais un câble, me préparer à manger. Alors là, no way, c'était commander, manger dehors, commander, manger dehors. Et en fait, le truc, c'est que je ne savais pas d'où venait le problème. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en burn-out en fait. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Il faut savoir aussi que je me renfermais beaucoup alors que de base, moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Donc, je suis devenue introvertie. Je voulais plus sortir, je ne voulais plus voir ma famille. Ma petite sœur qui est à Nice, pour aller la voir, il fallait que je me prenne 2 semaines de vacances, sinon c'était trop compliqué de faire l'aller-retour en une semaine. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Et toute ma vie, ça s'est résumé à péter un câble toute la semaine parce que je faisais du 8h-20h tous les jours, enfin j'abuse, du 9h-20h tous les jours. Et le week-end, je devais me reposer de la semaine que je faisais. Et en fait, je me rendais pas compte que c'était mon travail qui me faisait ça. C'était juste le fait de faire ce métier-là qui me dérangeait. Je n'avais pas du tout la cause du problème. Je ne savais pas d'où ça venait. Tout ce que je me disais, c'était pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis toujours fatiguée. Et voilà que je partais voir des médecins généralistes pour voir si j'étais pas en carence de fer, pour voir quelle était la raison principale de ce burn-out que je n'identifiais pas comme étant un burn-out à la base. Et donc là vient la partie de j'ai commencé à agir. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une psychologue pour identifier le problème. Parce que quand vous êtes dans un état mental comme ça, quand vous avez un problème psychologique, allez voir des psychologues. Vraiment, arrêtez d'essayer de trouver le problème tout seul. C'est trop compliqué. On est tellement dans un engrenage de négativité que aller trouver la solution tout seul, ça va juste encore plus vous énerver, encore plus vous rendre anxieux et c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est d'aller trouver une solution rapidement avec un professionnel de santé. Donc je suis allée voir une psychologue qui est très gentille et avec qui j'ai beaucoup discuté. Et en fait, au début dans mon discours, j'étais vraiment dans ça ne va pas, je fais des crises de nerfs, comment je peux résoudre mes crises de nerfs? Donc j'essayais de résoudre les conséquences, mais je n'essayais pas de trouver la cause. Et c'est ça
le problème principal quand on essaie de trouver la solution tout seul, c'est qu'on va pas aller chercher la cause, on va juste se dire ok, je m'énerve trop, comment j'arrête de m'énerver, je pleure, comment j'arrête de pleurer, je dors pas, comment j'arrête de faire des insomnies. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et à un moment donné, on a commencé à petit parler du travail, et au début je prenais pas trop ça au sérieux, je lui disais bah ouais ça va, bon c'est un peu compliqué, ça me stresse un peu. Ah bon, ça vous stresse, et donc comment ça vous stresse? Et on rentrait dans le vif du sujet, et là j'ai compris, à un moment donné je me suis dit ah ouais d'accord, ok, donc en fait le problème c'est le travail, c'est pas que je suis devenue colérique pour rien du jour au lendemain, c'est qu'il y a un souci avec le travail. Pour que je puisse trouver des solutions, j'ai tout simplement suivi les 7 étapes que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo. Il fallait que je change de travail, mais je ne savais juste pas qu'est-ce que je voulais faire, dans quoi j'allais me retrouver. Quand vous rentrez dans le monde du travail, vous n'avez pas d'objectif prédéfini. C'est à vous d'établir vos objectifs, c'est à vous de les trouver, c'est à vous de vous dire là j'ai atteint un palier, je suis fière de moi, je passe au palier suivant. Il n'y a personne qui va vous dire votre objectif c'est de faire ci, ça n'existe pas. Et donc en fait, moi, il fallait que je me trouve mon propre objectif, et c'est grâce à ces 7 étapes-là que j'ai réussi à me dire ok, moi ce qui pourrait m'aller finalement c'est la chefferie de projet. Et donc j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à passer des entretiens. Et je voulais vraiment pas tomber dans une entreprise qui n'allait pas me convenir, dans un métier qui n'allait pas me convenir. Donc, quand vous êtes en burn-out et que vous voulez trouver une solution à votre problème, ça ne sert à rien de se précipiter. C'est un process sur du long terme. Donc, vous devez vraiment prendre le temps pour trouver la meilleure solution et pas juste une solution de secours qui potentiellement va encore plus vous mettre dans une situation qui est pire que celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Une fois que j'ai passé les entretiens avec la société Coup de Cœur, j'ai tout fait. C'était mon objectif. Là, je me suis identifié un objectif, pouvoir trouver un CDI avec cette entreprise-là. Et j'ai tout donné, ça a pris plusieurs mois. Et finalement, j'ai réussi enfin à signer mon CDI avec cette société-là. Donc, j'étais trop contente. Vous pouvez m'applaudir. Merci. Là, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et puis donc vient l'étape de la démission. Alors démissionner, c'est pas facile, c'est stressant, vous allez quitter un environnement où vous vous sentez quand même un peu à l'aise malgré le burn-out, mais parce qu'en fait c'est votre zone de confort, vous connaissez les gens, vous vous êtes intégré, vous connaissez l'environnement. Donc moi je connaissais tout, je me suis dit mais oh mon Dieu, je vais tout quitter, qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je retrouve derrière. Après le call avec mon manager où je lui annonce que je quitte la société, je sais pas comment vous décrire ça, mais il y a eu une explosion de bonheur en moi qui est venue d'un coup. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait super longtemps que j'ai pas ressenti ça. C'est quoi cette sensation? C'est quoi ça en fait? C'est ça le bonheur? Mais j'avais complètement oublié en fait que c'était ça. J'ai su que j'ai pris la bonne décision à ce moment-là, mais vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer ici, c'est si vous ne vous sentez pas bien dans une société parce que c'est vous le problème, moi dans mon cas c'était moi, c'est moi qui n'aimais pas le métier, par contre la société tout était parfait, les collègues étaient super, l'environnement était incroyable, le poste qu'on m'a promis c'était exactement ce que j'avais, donc en fait c'était moi qui me sentais pas bien dans ce travail-là, mais des fois c'est parce que la société ne vous convient pas, mais le métier vous convient, attention, donc faut bien identifier votre problème, hein. C'est pas forcément le même pour tout le monde. Donc moi là je me suis sentie tellement bien de me dire ok, en fait c'était ça le problème principal. Et donc après derrière, l'étape après, c'est de réussir à retrouver un équilibre, à retrouver mes passions, par exemple YouTube, qui était quelque chose que j'avais littéralement laissé tomber parce que je ne me sentais pas de faire des vidéos alors que je me sentais mal. Et donc retrouver une routine qui nous plaît, retrouver nos amis, ressortir, ça prend du temps ça aussi, et il faut se laisser ce temps-là de réapprendre à vivre une vie normale, parce que vous allez voir quand vous allez commencer votre nouveau travail, vous allez être fatigué, mais c'est pas la même fatigue, c'est une fatigue positive, c'est-à-dire que vous avez dépensé de l'énergie tout au long de la journée, donc vous avez besoin de repos, vous allez vous endormir, le lendemain tout va bien. Une fois que vous trouvez la cause à votre problème et que vous réapprenez à vivre une vie où vous mêlez vos passions, le travail, parler à votre entourage, et ça vous donne un excès de bonheur, et vraiment c'est incroyable. Voilà, je finis cette vidéo sur un ton très positif. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez envie de me raconter aussi votre expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à toutes les personnes qui passent par cette épreuve un peu compliquée. Bien évidemment, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça me fait toujours plaisir. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.